pourquoi c'est moi qui dois parler alors que j'ai une grosse voix, que je tousse, que... Bon. Assume. Non, j'assume plus. C'est ton cadeau d'anniversaire. À 28 ans, j'assume plus. De nouveau dans les champs, bienvenue sur Propulsion Ancienne. On retrouve Benjamin qui va nous présenter sa voiture de tous les jours. Sa voiture de tous les jours, un Land Rover Defender de 2013. Véhicule paraît plus vieux parce que fatalement il n'a pas changé depuis 1980, mais le véhicule est bien équipé de verrouillage central, vitres électriques, direction assistée. C'est une vraie voiture avec des équipements plus ou moins modernes, mais un aérodynamisme digne d'un mur. Je vous présente le Land Rover Defender. Salut Benjamin. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, nouvelle vidéo. Tu nous parles de ton véhicule, nouvelle vidéo? Oui, bien sûr. Alors, c'est un Defender 2 litres 2 de 2013. Donc, le look des années 80 avec un moteur quand même moderne. Oui. C'est tout. À injection. Ouais, voilà, c'est un Euro 5, très moderne. Mais c'est le seul truc moderne dans le véhicule. D'accord. Là, j'expliquais en intro qu'il y a quand même une vitre électrique, direction assistée. Ouais, comme le minimum quand même, parce que pour pouvoir rouler avec. Il y a des versions. Et il y a la clim aussi. Il y a la clim? Ouais, il y a la clim, elle fonctionne, tout. Tu perds 40 chevaux avec la clim? Au moins. Non. Tu t'en sers au quotidien, c'est ça? Au quotidien, c'est mon daily maintenant, ouais. Donc c'est une version 90 ici? Version 90, donc ça veut dire que c'est la version courte 3 portes. C'est une version utilitaire, donc il n'y a pas de place à l'arrière. Oui. Qu'est-ce qui la différencie d'une 110? C'est la taille de l'empattement. Une 110, c'est un empattement d'à peu près 110 pouces. Oui. Et 90, c'est à peu près 90 pouces. D'accord. Oui, donc du coup, une 110, tu sais l'avoir en plusieurs configurations. Donc tu l'as soit en 5 portes, soit en 2 portes utilitaires, soit en pick-up 2 portes, soit en pick-up 4 portes, donc comme, je veux dire en crew cap, donc ça veut dire avec une petite benne derrière. Oui. Alors que celui-ci, tu l'as soit comme ça, fermé, soit en cabrio, en toile, ou en pick-up. D'accord. Et donc l'unité de mesure des pouces, c'est très anglais finalement. Ouais, c'est ça. Mais toute la visserie dessus, il y a pas mal de trucs qui sont toujours en... C'est pas du métrique quoi, certains trucs c'est compliqué quand même à trouver les bonnes dimensions de clés et tout ça sur certains trucs. D'accord. Et justement, oui, ton matériel pour bricoler dessus, pour non, ça c'est le matériel classique parce que quand même tout ce qui est moteur et tout ça, ils sont quand même mis à jour. Oui. Mais c'est des trucs plus spécifiques sur le châssis, tout ça. Parfois tu tombes avec des trucs qui n'ont pas la taille métrique, mais non, il y a de la place, tu peux te coucher au-dessous sans problème, tu vois à peu près tout. Oui. Donc travailler dessus, ça va. Et en plus pour ce que j'en fais, on l'abîme pas beaucoup quoi. Je fais uniquement de la route, je travaille toujours avec, donc à ce niveau-là, ça l'abîme pas trop. Et t'as une hauteur de combien ici? Je ne saurais vraiment pas te dire. Tu sais pas? Non. Quand tu regardes, t'as surtout le pont, toi, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut regarder là. On n'a pas frotté, touché, etc. Ouais, c'est du solide. Par rapport justement à la garde au sol, etc., on remarque aussi que les pneus, c'est pas du 205-55 R16. Non, c'est des bons gros pneus de 4x4, donc c'est même pas ceux d'origine, c'est une plus grosse taille. D'accord. Là on est carrément sur le 285-75-16. C'est monstrueux. Disons que... C'est un peu des pneus de camion. Ouais. Avec des grosses cales. Il y a encore ça, c'est des pneus mixtes, hein. C'est des pneus tout terrain, disons, toi, all terrain. C'est pas des pneus terre avec des grosses cales. D'accord. Il y a des plus gros encore. Ouais, au niveau des cales, c'est du mixte, hein, donc c'est acceptable encore. Sur la route, ça va, ça fait pas trop de bruit. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais il y a quand même des proportions très particulières. Il est plutôt court, mais il est très haut. Ouais. Même pour monter dedans. Et les porte-à-faux avant-arrière sont très courts aussi, justement pour pouvoir faire du franchissement. T'en as presque pas. Ouais, c'est ça. Hein.
quand tu fais du 4x4, il y a les gens, ils enlèvent le pare-choc et tu as directement la roue, tu vois, c'est directement accès au... Quand tu as talus ou quoi, tu rentres directement dedans. Pareil pour l'angle de fuite. À l'arrière aussi, ouais. C'est pour ça que c'est un des meilleurs 4x4, hein. Ils ont prévu vraiment le véhicule pour faire du 4x4. Il a été conçu au départ pour ça. Et on parlait tout à l'heure, la roue de secours, c'est la version roue de secours galette du DEF. Oui, parce que j'avais mis une roue comme les autres en 285, mais c'était un peu lourd pour la porte. Donc soit je mettais un système de support qui revenait comme ça indépendamment de la porte, soit je mettais une plus petite roue. Déjà, crever avec ça, il faut y aller sur route. Si je faisais du 4x4 et tout ça, je prendrais sûrement une roue équivalente, mais là je fais que de la route, donc crever avec des câbles comme ça, faut déjà avoir pas de chance. La finition sommaire du DEF est bien marquée par déjà les charnières visibles, les rivets. Enfin, les alignements aussi, hein, tu vois les alignements qui sont pas alignés. Ils sont pas fous. Voilà. Enfin, il y a ça aussi chez d'autres constructeurs automobiles. Hein, ouais, peut-être pas à ce point-là. Les ajustements, ils n'ont pas chipoté là-dessus. Ils veulent faire du solide, de l'utile, mais ils sont pas sur les finitions. Utile et agréable, n'est-ce pas? Ouais. Et on est sur une version rehaussée ou bien elles ont toutes cette partie non, c'est tout comme ça. Tu sais avoir des versions rehaussées encore, donc avec une partie supérieure, c'est beaucoup les Hollandais qui ont ça. Oui. Parce qu'il doit avoir une certaine hauteur dans l'arrière pour faire utilitaire. D'accord. Un truc comme ça. Ouais. Donc, mais ça c'est une version de base. C'est surtout comme ça avec ce toit rehaussé. Oui. C'est l'option girafe, c'est ça que tu disais. Ouais, voilà, exactement. La petite vitre là, c'est l'option girafe. Ouais, ça apporte quand même plus de luminosité à l'arrière aussi. Ouais. Surtout sur les versions qui sont vraiment utilitaires ici avec une cloison. Ici j'ai quand même des vitres, donc ça va. Et par rapport à la carrosserie, c'est une carrosserie tout alu. C'est une boîte 90%, donc la plupart des éléments sont en alu. C'est juste certains éléments qui ont au fur et à mesure des années sont passés en acier, comme les portes, le capot. Il y a des éléments comme ça qui sont devenus en acier. Sûrement au niveau de la conception, de la solidité des éléments, mais ici tout ça c'est toujours de l'aluminium. Et il y a une raison à ça, au fait, pour gagner du poids, évidemment. La légèreté. Hein. Oui, c'est... Parce que travailler l'aluminium, c'est lourd. C'est lourd pour un véhicule, mais pour un véhicule avec un châssis poutre comme ça, ça je crois qu'on fait aux alentours d'une tonne 8, donc c'est pas si lourd que ça. Hein. Pour un gros véhicule comme ça. Franchement, ça va. Je pensais que c'était 2 tonnes passées. Non, non. Justement, tous ces éléments en aluminium là, c'est fait exprès pour. Ça. Mais historiquement, l'ancêtre du Defender, c'était un petit véhicule léger. Hein. C'était rien, série 2, série 3. Ouais, et en fait, ils sont partis d'une base de Willys et ils se sont dit on va faire la même chose. À la fin de la guerre, à la fin de la guerre, ils se sont dit ils ont pris une Willys et ils ont pris comme prototype même les départs, ils ont pris une Willys et ils ont fait des véhicules en comparant à ça. Et donc ils ont fait la série 1, qui était vraiment un petit véhicule équivalent à une Willys. Et puis évidemment, au fur et à mesure des années, ça a grossi. Et le tableau de bord a vraiment été renouvelé en 2007, sur les dernières générations. Après, c'est pas ouf non plus. Hein. On n'est pas sûr. Tu prends une voiture de 2007, ça va encore, tu vois. Oui. Mais, s'il te plaît. À l'ère du tout tactile. Oui, non, c'est sûr. Mais par rapport aux anciens tableaux de bord, il y a une grosse évolution. Les aérations sont mieux intégrées. Les véhicules équipés de l'air conditionné, parce que déjà avant il y avait, mais c'est un air conditionné qui était en dessous du tableau de bord, donc il te tapait dans les genoux. Voilà, tous des éléments comme ça. La radio, je crois, jusque 2002, tu avais juste un petit poste attaché au tableau de bord. Tu n'as pas vraiment de console centrale. Je vois. Par contre, ils ont gardé certaines choses assez typiques. Le pédalier décalé. Ouais, ça c'est vraiment la structure. Tu as un gros tunnel central qui passe. Ouais, d'office, il faut la place pour mettre les pédales. Tu dois décaler, t'as pas le choix. Tout est décalé vers la gauche. Mais le véhicule est assez facile. Toi, pour entre les Anglaises et les Européennes, disons, tout est symétrique. Tu vois, la partie tableau de bord à droite, c'est symétrique par rapport à la partie gauche. Je vois. Ouais, effectivement. La forme même est la même. Donc, si vous suivez nos vidéos, c'est comme sur les Ford Mustang qu'on a été essayé l'autre jour. Ouais, c'est vrai. Exactement.
Donc c'est assez symétrique. Je crois que le seul problème c'est au niveau de la direction. Les boîtiers de la direction sont assez différents, donc les retrouver, les adapter, je crois que c'est un peu compliqué. Mais sinon tout le reste tu peux prendre et le mettre de l'autre côté quoi, quasi. Le siège est implanté hyper haut aussi. Ouais. Je veux dire... Et ce n'est pas le siège d'origine, hein. C'est le siège que j'ai changé. Le siège d'origine n'avait aucun confort. Pour l'utiliser au quotidien, c'était pas terrible. Donc là, j'ai été chercher 2 sièges dans une casse. Je crois que c'est des sièges de Passat. Ils sont un peu plus hauts que l'origine, mais ils sont beaucoup plus confortables. C'est mieux maintenu aussi au niveau du dos parce que c'est vraiment plat les sièges d'origine. Tu n'as aucun maintien latéral. T'as pas de maintien latéral, t'as pas l'assise est fort courte. Mais bon, vu la hauteur du siège, c'est pas fait pour les petits comme toi. Pourquoi tu dis ça? Tu touches pas le sol. Ouais. C'est vrai que tout décalé comme ça, c'est assez au début perturbant. Hein. Tu conduis vraiment comme ça. Hein. Vraiment tordu. Ouais. Bon, après c'est peut-être des problèmes de dos ou quoi, mais ça m'étonnerait quand même. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'est perturbant d'être un peu décalé comme ça sur la gauche. Tu vois que tu as un deuxième levier pour blocage du différentiel et compagnie. C'est pour les vitesses courtes et pour le blocage différentiel. Levier que j'utilise jamais vu que je roule sur route. Ouais, il n'y a pas d'utilité forcément. Non. Tu as des vitesses courtes et longues du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça le principe. Là, en temps normal, tu es en vitesse longue, disons. Oui. Et si tu veux faire vraiment tracter sur des petites courses, vraiment tracter dans des côtes ou quoi, sur courte distance ou faire du 4x4, tu as des vitesses courtes qui sont ultra courtes. D'accord. Tu grimpes aux arbres. Bah évidemment, si tu mets la première courte, quelqu'un qui marche à côté de toi va plus vite. D'accord. C'est extrêmement court. Mais tu as une force là-dedans, tu montes aux arbres. Quoi. Oui, j'imagine. Et je vois ici, tu peux faire ça en roulant. Tu as des limites de kilomètres/heure quand même. Ouais. Bah, là, je crois que c'est en miles ou. Ah non, il est marqué kilomètres/heure à côté. En fait, il y a les deux. Voilà. Il y a les deux. Ah ouais. Donc le blocage, là c'est 40, c'est combien 60 km/h, mais les vitesses courtes, c'est 8 km/h. Et en fait, ton levier, tu le bascules de droite à gauche pour... C'est ça. Tu dois embrayer aussi. Obligatoirement. Ouais. Et puis après, levier, si tu veux juste mettre les vitesses courtes, tu vas vers l'avant. Et puis si tu veux mettre ton blocage, tu vas vers la gauche. La gauche, ouais. Bien, bien, bien. Content? Fatigué. On se demanderait bien pourquoi. Ouais, hein. Le pare-brise se démonte sur celle-ci. Non. Il y en a qui se démontent. Ouais. Et ils ont arrêté ça, je crois que c'est sur les dernières générations. Je crois qu'à partir de 2007, ça, ce n'est plus une charnière. Tu vois, c'est un truc fixe. Mais je pensais que c'en était une. Hein? Je pensais que c'était une charnière tout à l'heure. Un fixe pour maintenir les deux parties du pare-brise en fait. Toi, tu as quand une partie, c'est séparé. Oui. Sur la dernière génération en TD4, ici tu sais plus ouvrir, mais avant tu avais des petits volets pour ouvrir. Pour l'aération, comme les 2 chevaux, quand tu mettais la clé. Mais même sur les véhicules jusque 2006-2007, les TD5, ils avaient toujours les petits volets ici qui s'ouvraient. Excuse-moi, mais ça a une autre gueule qu'une 2 chevaux. Hein. Ouais. Oui, mais regarde. Et il est pile à ma taille. Salut poupée. Salut. Mais ouais non, ça les charnières ont disparu aussi avec les années. Ouais. À mon avis, il y a toujours moyen d'adapter, ou il y a peut-être des versions spéciales avec les charnières, mais... Les vitres sont coulissantes derrière? À l'arrière sont coulissantes, oui. Ça, c'est de série comme ça. Si tu veux les vitres fixes, c'est une option. Ah ouais. Alors, c'est pratique quand il fait chaud, hein, tu sais aérer l'habitacle facilement. Le problème, c'est que ça fait un peu de bruit. Les vitres tapent comme ça, comme ça tout le temps. Et c'est une merde parce que ça accumule toute la crasse aussi dans les ouais, tu nous as montré tantôt. Dans les glissières. Pas facile à entretenir. Un peu comme les partenaires. Ouais, pire. Pire que les partenaires. Pour l'utilisation au quotidien, je crois que je vais mettre des vitres fixes. Ça sera quand même beaucoup plus sonorisé. Ouais. Et tu disais qu'il y en a qui étaient homologués en 6 places, comme ça, mais sans ceinture. Oui, sur les plus anciens, oui. Ici, c'est un utilitaire. En fait, à l'arrière, tu avais 2 banquettes qui étaient, disons, dans l'autre sens, perpendiculaires à la route. Donc, tu étais perpendiculaire à la route. Et les véhicules étaient homologués comme ça à l'époque. Les dernières générations, quand tu prenais avec des sièges arrière, tu avais 2 sièges dans le sens de marche, en fait. Ok. D'accord. Des strapontins. Ouais, c'est ça. Je vois. Mais je trouve que tout
tout est rustique, mais tout est fait pour durer sur ce véhicule. Même l'attache de remorque. Ah oui, c'est du solide aussi. Ouais, si tu peux l'avoir Karcher à l'intérieur, ça ne bouge pas. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même une finition, là toi avec une moquette à l'intérieur, tout ça. Il y en a où t'avais celui de mon père, c'est du caoutchouc tout partout à l'intérieur. Donc le recouvrement de la console et tout, c'est du caoutchouc, donc limite tape sur le dos dedans, ouais, c'est propre quoi. Ah. Ce qui me marque aussi, c'est l'épaisseur des ouvrants. Je veux dire. C'est tout droit et c'est tout fin. C'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tralala dans un véhicule comme ça. Maintenant les véhicules, ils essayent de chercher du design avec des formes, donc c'est courbe, donc d'office ça fait de l'épaisseur et en plus il y a les exigences de sécurité. Hein. Il y a des renforts dans les portes et tout ça. Quand tu es ici, il n'y a aucun renfort. Celui-ci en réalité, il ne respecte aucune norme des véhicules neufs. Déjà il n'y a pas d'airbag et aucune zone de déformation. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont dû arrêter parce qu'ils avaient des dérogations qu'ils devaient renouveler tout le temps. Oui. Pour passer au contrôle technique, les vendre, et à un moment, ça ne passait plus. Ça ne va plus. Quoi. Ça coûte trop cher de demander des dérogations, à mon avis, ils devaient payer des amendes colossales. Et puis à un moment, ils ont voulu moderniser parce que à un moment, ça s'essouffle, toi. Ouais. À un moment, il n'y a plus que les gens qui travaillent avec qui l'achetaient. Oui. Donc, tous les gros passionnés comme vous-même. Voilà, exactement. Ici, c'est mes parents qui l'ont acheté et à l'époque le but c'était avoir avant la fin. C'était en 2013, on savait bien que ça allait pas durer encore un paquet d'années donc. Ouais, et puis t'as la mode des SUV qui sont arrivés. C'est un investissement donc. Ouais, c'est sûr. Un Defender comme ça, c'est un investissement. En 2016, ils ont arrêté la production. Quoi, donc ça a duré encore 3 ans et puis fini. Puis finir, ouais. Je m'installe. Je t'en prie. On ira faire un petit tour après. Oui, n'est-ce pas? Rappelle-nous ta taille. Comment? Rappelle-nous ta taille. 1m93. Ça c'est qu'on n'a pas l'habitude, pour rentrer dedans il faut pas se taper la tête. C'est ça. Sinon tu as de la place. Et tu m'expliquais tantôt que tu as mis un plus petit volant. Ouais. Parce que d'origine tu as un volant de camion. Ouais. Et donc vu que tu es décalé complètement sur la gauche, le coude vient dans la porte tout le temps avec le volant, donc c'est ça. Donc la direction est un peu plus dure, ouais. Mais tu as de la place pour faire tes manœuvres avec ton volant et tout ça quoi. Comment dites-vous? Je disais faites doucement. C'est quand même intéressant. Je veux dire... C'est particulier, c'est... Tu vois les contours du véhicule, tu vois les 4 coins du def, tu as un pare-brise droit, visiblement pas trop compliqué à nettoyer. Ah non, ça, c'est... Pas comme maintenant. C'est ça. Un klaxon... Comme sur la 205. Comme sur la 205. Donc je n'ai plus le réflexe de pousser au milieu, maintenant c'est que à gauche, et bon. Quand je prends une voiture moderne, je ne sais plus où je dois klaxonner. Pas d'airbag non plus. Non. Tu disais 30 000 €, c'est ça? Ouais, à l'époque c'était ça, et ça. Quand tu regardes sur le marché, ça vaut à peu près toujours le même prix. Hein. Tac, la ceinture, et on est parti. T'as pas mis la marche arrière? Non. Parce que la marche arrière est juste à côté de la première, toi. Ouais, mais il faut forcer à fond sur la gauche. J'ai été gentil avec la boîte. Le frein à main. C'est très particulier. Tu vas voir aussi au niveau de la vitesse. Quand tu lâches l'embrayage. Les vitesses sont très courtes, toi, donc. N'aie pas peur, tu peux monter un peu plus dans les tours. C'est rustique. Ouais. C'est encore plus rustique qu'en passager en réalité. Maman, c'est pour toi que je fais ça. Qu'est-ce que ta maman va avoir là-dedans? Rien. Donc à droite c'est un cul-de-sac, hein Benjamin? Ouais. T'as 6 vitesses, tu peux passer à la 4e.
niveau de la direction, ouais. C'est pas super précis, toi. Hein, il faut... Bah, effectivement. Tu dois viser. Non, ça va, franchement, mais c'est une habitude aussi. C'est ça la différence entre la 205 et celle-ci, c'est un monde différent. Parce que la 205, elle est précise, mais à l'extrême. Tu touches à peine le volant, ça bouge. Et celle-ci, bah, tu fais ça avec le volant avant qu'il y ait une réaction, quoi, tu vois. Et la direction est effectivement plutôt dure finalement. Et ça, c'est à cause des pneus, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est à cause des pneus. Quand tu dois faire des manœuvres, c'est encore pire, parce que d'office, la voiture n'est pas en mouvement, donc c'est encore plus dur à l'arrêt. Oui. Je n'irai pas à la Côte d'Azur avec, c'est un fait, mais c'est... Ouais, cette direction, il y a un problème quand même. C'est soit la direction, soit le conducteur. Oui, 122 chevaux et un âne derrière le volant, c'est ça? Exactement. Le pédalier décalé aussi est un peu perturbant. Je cherche les pédales en fait. Bah t'as le volant décalé, t'as les pédales décalées, t'as tout en fait. T'as juste le siège. Et dire que vous vouliez acheter ça. Mais vous êtes quand même mieux dans votre Mini. Non, dans la Volvo. Mais je serais prête à en racheter un maintenant. Moi, j'adore. Prends à gauche ici. Oui, on rentre dans la civilisation là. Ah, bonjour. Tu connais Rosaria? Hello, and I can see. Ah, on est plus du tout raccord là. Attends. On part de droite à gauche, ok? Tu veux partir aussi? Oui. Non, tiens un peu ça. On part de droite à gauche. Et 1, 2, 3. Je sais même pas si on va tous les deux. J'ai mal le mettre. Bon. Nous avons donc le vin rouge vigne de Saint-Pierre. Aperol Spritz. Non, le vin rouge, bouge la Aperol Spritz. Le vin rouge. Et éventuellement, on va vous présenter un Range Rover, non. Land Rover. Land Rover Defender de 2013. Mais ça, on vous le dira après que c'est en 2013. Pas maintenant. Parce que, officiellement, il a la même gueule que 86. Oui, monsieur. C'est un diesel. 220 chevaux. Et c'est quoi la différence? On avait la certitude qu'on n'essaierait jamais des diesels. C'est sa faute. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Lui. J'ai rien fait, moi. J'ai fait quoi? Je m'en suis foutu partout. Et donc c'était Nils et Julien de Propulsion Ancienne. Merci. On a perdu tous les abonnés. Un mot pour la fin. Ne buvez pas d'alcool, c'est mal.